Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la lecture du Didaché. Ce manuscrit est le plus ancien texte extra-biblique de l'ère chrétienne. C'est à ce jour le texte le plus proche de l'époque des apôtres. D'ailleurs, il a été écrit très probablement soit par quelqu'un qui était un proche des apôtres ou descendant des apôtres, puisque le texte a été écrit à la fin du 1er siècle ou au plus tard au début du second siècle. Alors ce texte a été pris en tout cas par les pères de l'Église comme source d'inspiration, il est assez souvent cité. Il était probablement le texte qui était donné à tous ceux qui étaient nouveaux dans la foi, une sorte de catéchisme, une sorte de manuel d'initiation, on pourrait le dire, pour les catéchumènes qui rejoignaient justement le corps du Christ au travers de l'Église. Alors, il est bon à savoir aussi que ce texte est cité, notamment par le Vatican dans certains de ses documents, notamment dans le décret Ad Gentes, donc au sujet de l'activité missionnaire de l'Église, puisqu'il en est mention dans ce texte-là, du Didaché. Elle est également citée dans la lettre apostolique orientale Lumen de Jean-Paul II, donc cette lettre qui fut écrite aux évêques, au clergé et aux fidèles à l'occasion du centenaire de la lettre apostolique du pape Léon XIII. Et donc nous allons lire ensemble ce texte afin de découvrir quelle fut la vision des premiers chrétiens de la révélation qu'ils ont reçue de Jésus-Christ. Première partie. Il y a deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Mais il y a une grande différence entre les deux chemins. Voici donc le chemin de la vie. En premier lieu, tu aimeras le Dieu qui t'a créé. En second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22 ou Deutéronome chapitre 6 verset 5. Et tout ce que tu ne voudras pas qu'on te fît, ne le fais pas non plus à autrui. Voir Matthieu chapitre 7 verset 12 par exemple. Voici donc l'enseignement enfermé dans ces paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Car quel gré vous saura-t-on si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Les païens ne le font-ils pas aussi? Lire Matthieu chapitre 5 versets 44 à 47 ou Luc chapitre 6. Mais vous, aimez ceux qui vous haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis. Abstiens-toi aussi des passions charnelles et mondaines. Lire 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu chapitre 5 verset 39, Luc chapitre 6 verset 29, et tu seras parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Si quelqu'un te requiert pour une corvée d'1 000, fais-en 2 avec lui. Matthieu chapitre 5 verset 41. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi la tunique. Donc c'est le verset précédent, verset 40. Si quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas, car tu ne le peux. À quiconque te demande, donne et ne redemande pas. C'est le verset 42 du chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu et Luc chapitre 6 verset 30. Car à tous le Père veut faire part de ses propres bienfaits. Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il sera sans reproche. Mais s'il n'a pas besoin, il rendra compte pourquoi il a reçu et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné sur ce qu'il a fait et il ne sera pas relâché jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier quadrant. Matthieu chapitre 5 verset 26. Mais à ce sujet aussi, il a été dit que ton aumône transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Deuxième partie. Voici maintenant le second commandement de l'enseignement. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Exode chapitre 20, verset 13-14, Matthieu chapitre 19, verset 18, etc. Tu ne souilleras point les enfants. Tu ne seras point impudique. Tu ne déroberas point. Exode chapitre 20, verset 15, ou Matthieu
chapitre 19, verset 8, etc. Tu ne t'adonneras point à la magie, tu ne prépareras point de breuvage empoisonné, tu ne tueras point d'enfant par avortement, et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain. Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne seras point parjure, tu ne porteras point de faux témoignages. Matthieu chapitre 19, verset 18 et Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne médiras point, tu ne seras point rancunier. Tu n'auras pas de duplicité dans tes pensées ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort. Lire Psaume chapitre 21, verset 6. Ta parole ne sera pas mensongère ni vide, mais pleine d'action. Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux. Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain. Tu ne haïras aucun homme, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres. Tu aimeras les autres plus que ton âme. Troisième partie. Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. Ne sois pas colère, car la colère conduit au meurtre. Ni jaloux, ni querelleur, ni emporté, car de tout cela naissent les meurtres. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise conduit à l'impudicité. Ne tiens pas de propos obscènes, et n'aie pas le regard hardi, car de tout cela naissent les adultères. Mon enfant, ne sois pas augure, parce que cela conduit à l'idolâtrie, ni enchanteur, ni astrologue, et ne purifie pas par l'externe. Ne désire pas même regarder ces choses, car de tout cela naît l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare, ni vaniteux, car de tout cela naissent les vols. Mon enfant, ne sois pas enclin au murmure, parce que cela conduit au blasphème. Ne sois pas arrogant, ni malveillant, car de tout cela naissent les blasphèmes. Mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage. Matthieu chapitre 5, verset 5. Sois longanime, miséricordieux. Sois aussi sans méchanceté, paisible, bon. Garde toujours en tremblant les paroles que tu as entendues. Isaïe chapitre 66, verset 2. Tu ne t'élèveras pas toi-même et tu ne livreras pas ton cœur à la présomption. Ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, mais se plaira avec les justes et les humbles. Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent, sachant que rien ne se produit en dehors de Dieu. Quatrième partie. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu. Tu l'honoreras comme le Seigneur, car là d'où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur. Tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints, afin de te retrouver un appui, de trouver un appui dans leurs paroles. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent. Tu jugeras avec droiture. Voir Deutéronome chapitre 1 verset 16 ou Proverbes chapitre 31 verset 9. Tu ne feras pas acception de personne quand il s'agira de convaincre quelqu'un de transgression. Tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. N'aie pas la main tendue pour recevoir et fermée pour donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant, car tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te récompensera. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère, et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. Ne retire pas ta main du dessus de ton fils ou dessus de ta fille, mais dès la jeunesse, enseigne-leur la crainte de Dieu. Ne donne pas tes ordres avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui espère dans le même Dieu, de peur qu'ils ne cessent de craindre le Dieu qui règne sur toi comme sur eux, car il ne vient pas appeler les hommes selon l'apparence, mais ceux que l'Esprit a rendus prêts. Quant à vous, serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres avec respect et crainte comme à l'image de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 5. Tu haïras toute hypocrisie, et tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu sans rien y ajouter, ni rien en retrancher. Deutéronome, chapitre 4, verset 2 et chapitre 13, verset 1. Dans l'assemblée, tu confesseras tes transgressions, et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience.
Tel est le chemin de la vie. Partie 5. Mais voici le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions. Meurtre, adultère, convoitise, impudicité, vol, idolâtrie, pratique magique, bénéfice, rapine, faux témoignage, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie. Lire Matthieu chapitre 15 verset 19 et Galates chapitre 5 verset 20. Persécuteur des bons, Jean haïssant la vérité, aimant le mensonge, ne connaissant pas la récompense de la justice qui ne s'attache pas au bien, ni au jugement juste qui veille non pour le bien mais pour le mal. Voir Romains chapitre 12 verset 9. Qui sont loin de la bonté et de la patience, qui aiment les vanités, Psaume chapitre 4 verset 3, qui sont avides de profit, Isaïe chapitre 1 verset 23, qui n'ont pas de pitié du pauvre, qui n'ont pas compassion de l'être accablé, ceux qui ne connaissent pas celui qui les a créés, les meurtriers d'enfants, Sagesse chapitre 12 verset 5, les corrupteurs de l'œuvre de Dieu, ceux qui se détournent de celui qui est dans le besoin, qui accablent celui qui est dans les tribulations, les avocats, les riches, les juges iniques des pauvres, coupables de tous les péchés. Enfants, fuyez tous ces gens-là. Partie 6. Veille à ce que personne ne te détourne du chemin de cet enseignement, car il t'enseignerait ce qui est en dehors de Dieu. Si donc tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait, mais si tu ne le peux pas, fais ce que tu peux. Quant aux aliments, porte ce que tu pourras, mais abstiens-toi strictement de ce qui a été sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. Actes chapitre 15, verset 29, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5 à 28. Partie 7. Quant au baptême, baptisez ainsi. Après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. Matthieu chapitre 28, verset 19. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'un ni l'autre en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se préparent par le jeûne, et si d'autres personnes ne peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. Partie 8. Que vos jeûnes ne soient pas en même temps que ceux des hypocrites, car ils jeûnent le 2e et le 5e jour de la semaine, mais vous jeûnez le 4e et le jour de la préparation, donc au Shabbat. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, Matthieu chapitre 6 verset 5, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Priez ainsi. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous notre dette comme nous remettons la leur à nos débiteurs. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Priez ainsi 3 fois par jour. Quant à l'Eucharistie, partie 9, faites ainsi vos actions de grâce. D'abord, pour la coupe. Nous te rendrons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de Dieu, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. Pour la fraction du pain, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. De même que ce pain rompu était dispersé sur les collines et que rassemblé, il est devenu un seul tout, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Matthieu chapitre 7 verset 6. 10e partie. Après vous être rassasiés, rendrez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom, que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance et la foi et l'immortalité
que tu nous as révélées par Jésus ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé toutes choses. Sagesse, chapitre 1, verset 14 et chapitre 18, verset 1. À cause de ton nom, qui as donné la nourriture et le breuvage aux hommes, pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous tu as daigné accorder une nourriture et un breuvage spirituel et la vie éternelle par ton enfant. Avant toute chose, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour, et rassemble-la des quatre vents. Matthieu chapitre 24, verset 31. Elle que tu as sanctifiée dans ton royaume, que tu lui as préparé, car à toi sont la puissance et la gloire pour les siècles. Que la grâce arrive et que ce monde passe. Hosanna au fils de David. Matthieu chapitre 21, versets 9 et 15. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne, s'il ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Maranatha signifie Seigneur, viens. Partie 11. Si donc quelqu'un vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Sinon, si ce docteur se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoutez pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi, selon le précepte de l'Évangile. Que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'1 jour, 2 s'il est besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Tout prophète qui parle en esprit, ne le mettez pas à l'épreuve et ne le jugez pas, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas remis. Matthieu chapitre 12, verset 31. Cependant, tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, à moins qu'il n'ait les manières d'être du Seigneur. C'est donc à leur conduite qu'on reconnaîtra le faux prophète et le vrai. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la table ne doit en manger. S'il en mange, c'est un faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne fait pas ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Tout prophète éprouvé, véridique, agissant au vu du mystère terrestre de l'Église, mais n'enseignant pas aux autres à faire tout ce qu'il a fait lui-même, ne sera pas jugé parmi vous, car c'est à Dieu qu'il appartient de le juger. Les anciens prophètes ont également fait des choses semblables. Mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, donne-moi de l'argent ou autre chose, ne l'écoutez pas. Cependant, si c'est pour d'autres personnes qui sont dans l'indigence qu'il a dit de donner, que personne ne le juge. Ici, dans cette lecture, le mot apôtre désigne les prophètes itinérants et non pas les 12 apôtres mentionnés dans le titre du Didaché. Partie 12. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu. Puis après l'avoir mis à l'épreuve, vous le connaîtrez, car vous aurez l'intelligence de la droite et de la gauche, donc du bien et du mal. Si l'arrivant est de passage, aidez-le autant que vous pouvez, mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours s'il y a nécessité. S'il veut, ayant un métier, se fixer parmi vous, qu'il travaille et qu'il mange. S'il n'a pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive pas parmi vous sans rien faire. Mais s'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Tenez-vous en garde contre de tels gens. Partie 13. Tout prophète véridique qui veut se fixer parmi vous est digne de sa nourriture. Matthieu chapitre 10, verset 10. 1 Timothée chapitre 5, verset 18, etc. De même, un docteur véridique est digne, lui aussi comme l'ouvrier de sa nourriture. Tu prendras donc toutes les prémices de ton pressoir et de ton aire, de tes bœufs et de tes brebis pour les donner aux prophètes, car ce sont eux qui sont vos grands prêtres. Mais si vous n'avez pas de prophète, donnez-le aux pauvres. Si tu fais un pain, prends-en les prémices et donne-les selon le commandement. De même, si tu ouvres une amphore de vin ou d'huile, prends-en les prémices et donne-les aux prophètes. De l'argent aussi et du vêtement et de tous les biens que tu possèdes, prends les prémices comme bon te semblera et donne-les selon le commandement. Partie 14. Chaque dimanche,
vous étant rassemblés, rompez le pain et rendez grâce, après vous être mutuellement confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur. Mais que quiconque a un dissentiment avec son prochain ne se joigne pas à vous, jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié, afin que votre sacrifice ne soit pas profané. Car voici telle la parole du Seigneur. En tout temps et en tout lieu, on me présentera une offrande pure, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. Partie 15. Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes doux et désintéressés, véridiques et éprouvés, car pour vous ils remplissent eux aussi l'office de prophète et de docteur. Ne les méprisez donc pas, car ils doivent être honorés parmi vous en communauté avec, au même titre qu'eux, les prophètes et les docteurs. Reprenez-vous les uns les autres, non pas en colère mais en paix, comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile. Matthieu chapitre 5 versets 22 à 26, etc. Et celui qui manque à son prochain, que nul d'entre vous ne lui parle ni ne l'écoute jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Mais vos prières et vos aumônes et toutes vos actions, faites-les comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile de notre Seigneur. Partie 16. Veillez sur votre vie, que vos lampes ne s'éteignent pas et que vos reins ne se dessaignent pas. Mais soyez prêts, car vous ne savez pas l'heure où notre Seigneur viendra. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44, Luc chapitre 12, verset 35, etc. Réunissez-vous fréquemment, cherchant ce qui convient à vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas devenus parfaits. Car dans les derniers jours, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront, les brebis se changeront en loups, et l'amour se changera en haine. Car l'iniquité ayant augmenté, les hommes se haïront les uns les autres, et se persécuteront et se trahiront. Alors paraîtra le séducteur du monde, se donnant comme fils de Dieu, et il fera des signes et des prodiges, et la terre sera livrée entre ses mains, et il commettra des forfaits tels qu'il n'y en a point eu depuis l'origine des temps. Matthieu chapitre 24, verset 24, etc. Alors toute la création humaine entrera dans le feu, et de l'épreuve, et beaucoup succomberont et périront. Matthieu chapitre 24, verset 10. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés de cet anathème. Matthieu chapitre 10, verset 22, etc. Par celui-là même qui aura été un objet de malédiction, ou version géorgienne, seront sauvés du maudit lui-même. Et alors paraîtront les signes de la vérité. D'abord le signe de l'ouverture du ciel, puis le signe du son de la trompette, et troisièmement la résurrection des morts. Matthieu chapitre 24, verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, etc. Non de tous il est vrai, mais comme il est dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Zacharie chapitre 14, verset 5. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel.